on découvre un nouveau jeu. Je parle de Storyline, un jeu qui se joue de 3 à 8 joueurs, 8 ans et plus, on est pile dans la tranche. Le but de ce jeu, c'est de construire ensemble une belle histoire. C'est de la narration partagée, avec à l'intérieur de la boîte un manuel qui est en 4 pages, qui est simplissime. Nous avons dans la boîte donc plusieurs tas de cartes avec 2 catégories principales, des cartes narrateurs et des cartes histoire. On va mettre les éléments tels que un lieu, tel qu'un objet, tels que des personnages, tels que des actions. Nous avons dans le jeu Storyline des cartes histoire ici et des cartes narrateurs là. Elles sont ordonnées, ça commence par le chiffre 1 et ça finit par la fin de l'histoire. Et au début du jeu, un joueur va être désigné pour être le narrateur principal. Ce narrateur principal va être désigné de la manière suivante. Ça va être tout simplement le dernier à avoir lu un livre. Ce joueur devient le narrateur principal. Il pioche la première carte. Nous avons un « Il était une fois » avec un bandeau indiquant personnage. Dès que le bandeau personnage apparaît, tous les autres joueurs piochent une carte personnage. Les autres joueurs choisissent le personnage qu'ils veulent mettre dans l'histoire. Ils proposent qu'une seule carte. Et le narrateur prend ensuite toutes les cartes personnages proposées, il les regarde avec ses yeux de fouine, et il en choisit qu'une seule de cartes personnage. Cette carte personnage qu'il a choisie, il la pose à côté de « Il était une fois ». Ça peut être une sorcière, ça peut être un domestique, ça peut être n'importe quoi. Le but, c'est de construire une histoire. Ensuite, son tour est fini, un autre joueur qui devient le narrateur. Donc le joueur à sa gauche pioche la carte suivante, ici, la carte narrateur, et la pose à côté. Et là, on fait la même chose que le tour précédent. C'est-à-dire que dans le tour précédent, nous avions eu les joueurs qui ont pioché tous une carte personnage, et qui ont proposé un personnage. Et là, c'est pareil. Ils vont tous piocher une carte lieu et ils vont proposer un lieu. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'un joueur aura sa carte sélectionnée, il gagnera un jeton. Et chaque tour de jeu, on verra l'histoire évoluer ici jusqu'à arriver à la dernière carte qui signera la fin de l'histoire et qui finit par « Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ». Ce jeu est un jeu qui invite à la narration partagée, donc il n'y a pas vraiment d'ultra gagnant, il n'y a pas vraiment d'ultra perdant, parce que tout au long de la partie, on a proposé soit un personnage, soit un lieu, soit un objet, soit une action, et ainsi de suite, on a construit ensemble une histoire et aucune partie ne se ressemble. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de raconter l'histoire. C'est presque un entraînement de MJ. Oui, alors, je vous préviens, la séquence qui va suivre va être d'une extrême violence. Non, en fait, c'est juste qu'on était en live, qu'on voulait tous tester ensemble la mécanique, de voir comment s'annoncer le suivi des cartes et la construction de l'histoire, et en fait, ça s'est fait de manière totalement improvisée. Alors, il faut reconnaître que l'histoire est totalement épique. Je vais vous laisser la découvrir, mais je me suis vraiment éclaté à le faire en live. Voilà, je précise que cette séquence a été réalisée sans drogue ni alcool. Il était une fois un roi magnifique, d'une beauté éclatante, des yeux cristallins, un regard porté vers l'horizon, quelqu'un qui prenait soin de lui. Et alors, tandis que ce roi se postait chaque matin à la tour la plus haute de son château afin d'admirer son paysage, il se rappelait le lieu dans lequel il vivait. Car ce roi, en vérité, vivait dans un désert, ce qui le rendait plutôt mélancolique, car quand il se rendait sur la plus haute tour de son château, alors qu'il était à l'intérieur dans la fraîcheur, c'est seulement en sortant sous le soleil écrasant qu'il se rappelait qu'il vivait dans un désert. Malheureusement, notre héros avait un problème, il était complètement riche, tristement riche. Notre héros, malgré la richesse sans limite qui était la sienne, voulait surtout impressionner. C'est-à-dire que les gens savaient qu'il était riche, ça se voyait partout.
Ça coulait par tous les pores de sa peau, sa richesse. C'était de la crème à 60 balles minimum qu'il utilisait sur sa peau. Et c'était de la richesse sans nom. Et cette richesse-là n'impressionnait personne. Et il avait besoin d'impressionner. De tous les impressionner. Mais comment faire quand on est riche et qu'on est banalement riche? Alors, ni d'une ni deux, le héros, ce héros vaillant, riche au possible, incapable d'impressionner, alors qu'il était richissime, il s'empara immédiatement d'une paire de bottes. Il rencontra un très curieux, étrange jeune garçon. Après avoir évidemment voyagé vers cette lointaine cuisine, située dans l'arrière-pays, les gens se posent la question, qui donc a envoyé notre héros richissime avec des bottes? Il n'était pas là par hasard, parce qu'on le découvrait juste maintenant au premier regard avec cet étrange jeune homme. En vérité, il était là pour ignorer un mousquet. C'est un mousquet hypnotiseur, fait à base de peau de mammouth. Comment réussir à l'ignorer? On est attiré, c'est maladif, c'est magique. Enfin, je vous connais. Vous arrivez devant un mousquet en peau de mammouth, vous dites mais c'est facile, suffit de détourner le regard. Mais vous êtes attiré. Sauf que une jeune fille dans cette cuisine barre le chemin parce qu'elle était pauvre. Elle maîtrisait les arts martiaux et c'est ainsi, en utilisant l'art noble du bas peuple, qu'elle vous barrait le chemin. Et alors que vous êtes en pleine négociation, vous êtes en train de vous dire « Mais comment je vais faire ?» Mais je me rappelle, attendez, je me rappelle d'un voyageur que j'ai croisé. C'est comme ça que je dois faire mon scénario de la saison 5 d'aventure. Du coup, comment faire ce voyageur ensemble? Ce voyageur qu'on appellera Karazu. On a fait une action d'éclat. On a transformé notre adversaire, ce qui est absolument incroyable. Bravo, Karazu. Et notre héros reçut en récompense un truc incroyable. Une potion. Cette potion nous rendait vulgaires. L'objet ultime. La cerise sur le tas de cerises. La potion de vulgarité. Oui, ragaillardi par son aventure. Notre héros était enfin devenu malade. Enfin réussi à porter ses balles au nu. On est tombé malade comme prévu. Avec Karazu, main dans la main, cul à cul, coude à coude. Enfin, alors qu'on est tombé malade et qu'on a gagné notre potion de vulgarité, on va habiter dans une grotte. Parce que c'était notre projet. Et ensemble, Karazu et moi, on vécut heureux jusqu'à la fin de nos jours. Et n'hésite pas à me rejoindre sur Twitter, voire me suivre sur Instagram et sur Facebook. Ou alors tu peux aussi nous rejoindre sur Twitch chaque semaine où on tourne ces présentations de jeux de société en live. Allez, joue bien, hein.